Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur DBB TV, l'émission Startup. Je suis Tianali, votre hôte d'aujourd'hui. Alors, Startup, c'est une émission qui nous fait découvrir les différents univers des différents entrepreneurs que nous avons dans la diaspora. Donc, restez à l'écoute pour qu'ensemble nous puissions les découvrir pas à pas. Merci. Alors, comme je disais tout à l'heure, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors aujourd'hui, l'entrepreneuse que nous allons découvrir est moi-même, Tianali. Alors, je vais m'atteler à vous présenter mon entreprise et mes combats et tout ce qui a suivi jusqu'aujourd'hui. Donc, restez connectés pour que nous puissions ensemble découvrir mes combats dans mon business. Voilà. Bonjour à tous, je suis Tianali, fondatrice de Tiana Beauty. Alors, mon activité, c'est tout ce qui a un rapport avec la beauté. Donc, c'est-à-dire les ongles, les épilations, les massages, etc., etc. Donc, voilà, ça, c'était mon activité. Alors, Tianali, pourquoi avoir choisi ce domaine qui est la beauté? Alors, comment expliquer? Pourquoi avoir choisi ce domaine qui est la beauté? Alors, j'ai choisi ce domaine qui est la beauté car ça a toujours été ma passion. Depuis toute petite, ma maman me disait, toi, vraiment, on sent que la petite fille en toi est réveillée, la petite princesse en toi est réveillée. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui était maquillage, tout ce qui était les cheveux, tout ce qui est... La beauté a toujours fait partie de moi. Donc, naturellement, quand je cherchais une activité à faire après la naissance de mon deuxième, je me suis tournée vers la beauté. Donc, j'ai d'abord fait une formation de plusieurs semaines pour pouvoir avoir les différents diplômes dont j'avais besoin pour pouvoir établir ma propre société, mon propre business. Tiens, dites-nous tout. Quelles ont été les différentes difficultés rencontrées pendant la création de votre entreprise ou de votre business? Qu'avez-vous rencontré comme difficulté? Dites-nous. Ok, les différentes difficultés rencontrées. Très bonne question. Bon, je dirais déjà établir une idée de ce que l'on veut faire. Pour moi, ça a été évident, mais ça peut ne pas l'être pour certaines personnes. Ensuite, je dirais connaître les différentes étapes à suivre pour pouvoir être légalement établi en Angleterre, puisque je suis en Angleterre. Ensuite, ça a été suivre la formation. Étant jeune maman, c'était pas facile du tout de faire cette formation puisqu'il fallait trouver à garder les enfants et tout ce qui allait avec. C'était vraiment difficile. Mais Dieu faisant, j'ai quand même réussi à faire la formation. Ensuite, quelle a été les autres difficultés que j'ai rencontrées? Les finances. Mais oui, parce qu'établir quand même un business, ça demande les finances. Ça demande les finances. Et effectivement, on peut le voir comme si de rien n'était. Je me suis pris pas à pas, effectivement, pour pouvoir rassembler tout le matériel dont j'avais besoin pour pouvoir faire mon entreprise, ou pour faire mon activité. Mais oui, effectivement, ça m'a pris du temps et financièrement, ça a été coûteux de rassembler tout le matériel dont j'avais besoin pour être professionnel et pour être reconnu. Ensuite, l'autre difficulté rencontrée, je dirais, la base de la clientèle. Bon, vous savez, quand on vient quand on vient d'être certifié, forcément, les gens n'ont pas forcément confiance en vous. Et pour moi, ça a été vraiment, je dirais, ça a été difficile, mais en même temps, pas tant que ça, puisque mon cercle d'amis a vraiment été vraiment supportif. Et je tiens à les remercier parce que sans eux aujourd'hui, je pense que j'aurais abandonné. Puisque des étrangers, des gens qui ne vous connaissent pas, vous font difficilement confiance. Donc, pour moi, oui, ça a été un plus, mais oui, c'est une difficulté qu'on peut rencontrer quand on commence son activité. Donc, ensuite, qu'est-ce qui a été, je dirais, ça peut l'être, mais dans mon cas, ça ne l'est pas puisque j'ai trouvé
la solution, disons ça comme ça. Trouver un local. Si on a l'intention de s'établir, trouver un local est vraiment difficile puisque ça demande énormément de finances. Mais dans mon cas, puisque je suis mobile, donc c'est-à-dire que je vais chez des gens ou bien ils viennent chez moi ou bien là où ils ont besoin que je me rende, je suis mobile, donc je me déplace. Donc ça a été le plus pour moi. Donc pour quelqu'un qui vient de commencer, oui, effectivement, trouver un local peut être un challenge. Donc pour moi, ça ne l'a pas été, Dieu merci, mais effectivement, ça peut être une difficulté qu'on peut rencontrer. Ensuite, établir les horaires, établir la confiance. Toutes ces choses, pour moi, oui, effectivement, disons encore une fois de plus, j'ai eu un cercle d'amis fabuleux car ils m'ont soutenu dans ma création d'entreprise, ils m'ont soutenu dans mon activité. Je me suis exercée sur certaines personnes pendant longtemps et je fais un gros clin d'œil à ma Perle. Perle Boutique a été l'une de mes piliers, comme si je puisse le mettre. Elle s'est prêtée au jeu quand j'apprenais à perfectionner l'art de la pose angulaire. Donc, merci énormément à tous ceux qui m'ont soutenu et vraiment du fond du cœur, je ne vous oublie pas et je vous remercie. Alors, tiens, allez, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à continuer? Qu'est-ce qui vous a poussé à ne pas abandonner? D'accord. Qu'est-ce qui m'a poussé à ne pas abandonner? Je dirais la vision que j'avais et le rêve que j'ai toujours eu de travailler à mon compte a été l'une de mes motivations et aussi toutes les personnes qui ont cru en moi malgré les difficultés rencontrées. C'est vraiment important de savoir que quand on commence une entreprise, les difficultés seront toujours là. Mais d'avoir une vision et de savoir où on va avec son activité est un plus. Pour moi, c'est le moteur de la journée parcourue quand on établit son activité. Maintenant, mes enfants, mes enfants ont été une inspiration, une grande inspiration parce que je me suis toujours dit, travailler à mon compte, oui. Mais réussir dans l'activité, c'est pouvoir prouver à mes enfants que dans la vie, quand on se donne les moyens et qu'on croit à ce en quoi, excusez-moi, et qu'on croit à ce qu'on fait, on arrive toujours à ses fins. Donc la perspicacité est très important. La ténacité est très importante. Les difficultés, oui, on en rencontrera toujours. Comme disait ma maman la dernière fois, nous sommes nés, on a trouvé les problèmes. Nous allons mourir, nous allons laisser les problèmes. Et ben ça s'applique aussi dans le business. Ça s'applique aussi dans la création d'une entreprise. Donc, voilà pour moi les choses qui m'ont poussé à continuer, à croire et à me battre et à faire face malgré les difficultés que j'ai pu rencontrer dans mon activité jusqu'à présent. Alors, quand vous regardez votre activité jusqu'à maintenant et quand vous projetez dans le futur, quelle est votre vision pour le futur? Alors, je dirais, quand je regarde d'où je viens, avec comment j'ai commencé, je dirais plutôt, et je regarde où j'en suis aujourd'hui, je peux dire avec confidence plutôt, que oui, je sais que je vais quelque part avec mon activité. Pour moi aujourd'hui, pour l'instant, chez Tiana Beauty, je suis la seule à travailler pour l'instant. Effectivement, ça m'accable puisqu'il faut jongler entre la vie de famille et l'activité. Je me dis que dans un futur très proche, Dieu faisant, ma vision serait de pouvoir employer d'autres personnes. Et de pouvoir relayer
relayer les responsabilités pour pouvoir avoir un peu plus de flexibilité par rapport à mes enfants. Aussi, je me dis que bon, ça fait quand même 2 ans que je suis dans cette activité, et 2 ans, c'est pas 2 jours. Et avec tous les roux que j'ai rencontrés, et avec toutes les, je dirais aussi les victoires, parce que bon, quand on regarde tout le parcours, avec tout ce que j'en ai bavé dans mon activité, oui, je me vois bien, oui, dans un futur très proche, Dieu faisant, pouvoir avoir des employés et pouvoir relaxer et regarder mon bébé, Tiana ici, pouvoir voler de ses propres ailes. Alors, Tiana, quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui veut se lancer? Quel conseil pourriez-vous donner? Alors, merci beaucoup de m'avoir donné cette plateforme de pouvoir m'exprimer et de pouvoir présenter mon activité. Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est foncer. Foncer, malgré les difficultés et tout ce qui va avec. Ça vaut le coup. Qui ne tente rien dans la vie n'a rien. Surtout, faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Si c'est ce qui vous passionne, faites-le. Lancez-vous. En se cognant la tête, on apprend. Et surtout, surtout de grâce, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Car en s'en voit vaincu, c'est dommage. Le monde n'aura pas l'opportunité de pouvoir profiter de vos nombreux talents. C'est un des conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer. Renseignez-vous, cherchez à savoir avant de vous lancer. Faites un bilan, faites la viabilité, faites tout ce que vous pouvez comme recherche avant de vous lancer. Mais surtout, lancez-vous. Car il n'y a rien de tel que faire ce qu'on aime. Merci beaucoup. Merci à DBV TV de m'avoir donné l'opportunité de présenter mon activité. Et à bientôt. Alors, c'était DBV TV Startup. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et vraiment, 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 vraiment un grand merci à DBV TV qui nous permet cette plateforme pour pouvoir faire découvrir les différentes activités dans la diaspora, les différentes idées qui ont été nourries et qui aujourd'hui se sont transformées en, comment on appelle ça, en une entreprise. Donc, dans la vie, il faut se donner les moyens. Et c'est ce en quoi Startup croit. Voilà pourquoi nous voulons mettre aux yeux de tout le monde les différentes activités, les différentes entreprises qu'il y a dans cette diaspora. Et merci de nous suivre et très bientôt nous allons vous présenter une nouvelle ou un nouveau combattant qui s'est lancé, qui s'est pas laissé décourager et qui continue à se battre. Souvenez-vous, qui ne tente rien dans la vie n'a rien. Qui n'essaye pas dans la vie n'a rien. Merci de nous avoir suivis sur DBV TV. C'était Tiana Lee, votre hôte et votre entrepreneuse. À bientôt.